Cuestiones de agenda, por favor. Comme le colonel vous a déjà expliqué les antécédents, donc pourquoi nous avons un mandat pour la protection des civils? Il vous a déjà expliqué que le retour des personnes, la présence de groupes armés et la particularité de la stabilisation à la République démocratique du Congo. Ceci a été très important. En 1994, nous avons connu le génocide du Rwanda. On a créé un corridor humanitaire traversant la République du Congo par imposition de la communauté internationale pour tous ceux qui échappaient au génocide du Rwanda. Et ceci a un impact très fort parmi les femmes et les enfants et les hommes, mais à différentes échelles. Comme le colonel a dit, la deuxième mission de maintien de la paix a commencé en 1999, mais au début de cette mission, il n'y avait pas de section de genre. En 1999, et les femmes s'occupaient des questions de genre de leur propre volonté en essayant de participer aux conversations. Quand cette unité de genre a été ouverte en 2002, la résolution 1325 avait déjà été sanctionnée et notre mandat était lié à cette résolution. On demandait donc une transversalisation des genres parmi les priorités des MONUC, que ce soit dans le travail des militaires ou et comme réponse à la violence basée sur le sexe et le genre, demandant aussi un retour de l'état de droit avec une participation politique des femmes au gouvernement directement. Et on exigeait une perspective donc des genres intégrés dans les opérations. On a parlé des camps de déplacés internationaux et qui étaient inclus dans il devait inclure les gens dans l'administration, dans la gestion de ces camps. Il fallait faire un suivi des femmes et des enfants et on devait s'occuper de ces choses-là directement au sein de camps de déplacés. Les militaires qui devaient être rapatriés et devaient être aussi considérés. Cette image montre Leila Sorandi et son bureau a fait le contrôle des actions, la supervision et l'expérience que nous avons eue, c'est que quand plus de femmes participent au plus haut niveau possible des organisations, et les résultats seront plus soutenus. L'évolution
des questions de genre à MONUSCO ont été déterminées par différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 1999 et jusqu'à 2002, nous pouvons les distinguer en trois groupes de 92 à 2002. Je vous ai déjà mentionné cette résolution 1325. C'est une résolution clé qui a créé donc le bureau de genre. En 2002, et il y a eu la résolution 1433 qui s'occupe du besoin de développer la capacité des femmes pour le maintien de la paix. La résolution 1565, plus tard, hein, on ne peut pas lire très bien pour elle demande d'augmenter la taille des lettres. Security Council Resolution 14. Dans la résolution du Conseil de sécurité 1433 de l'année 2003, hein, s'occupe de l'augmentation de la participation des femmes pour le maintien de la paix. Et la 1565 parle de l'interdiction d'exploitation sexuelle. Et voici une autre charnière parce que le bureau de genre a promu son approbation et donc on a créé un bureau de genre pour faire le suivi du comportement du personnel des Nations Unies sur le terrain. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait une tolérance zéro et on a approuvé cela. Et tout le personnel des Nations Unies qui participait d'une exploitation sexuelle était banni du camp et il était soumis à un procès légal chez lui, hein, dans son pays. C'était quelque chose d'extrêmement important pour les pays de l'Amérique latine, hein, parce qu'il envoie vraiment des contingents pour ce maintien de la paix. Ils doivent faire donc un suivi du comportement de leur propre personne, hein, qui respectent la question de genre. Donc, au retour de ces troupes, ceux qui auront pu avoir commis un crime d'ordre sexuel, hein, au retour chez eux, ils seront sujets d'un suivi, hein, pour déterminer s'ils étaient coupables et si c'était le cas, ils doivent être punis comme un exemple. Cette résolution a été très importante pour l'évolution des questions de genre au sein de MONUSCO. L'autre résolution suivante a été 1820 et 1888 qui sont liées à la résolution 1325. Je voudrais signaler que c'est une résolution qui ne doit pas être considérée comme isolée du reste, mais comme complémentaire de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Hein.
nous disons que ce sont des résolutions sœurs de la 1325. Hein, et maintenant, on va sur l'interdiction, sur la violence sexuelle dans des conflits et le procès aux offenseurs de violences sexuelles et avec un soutien aux victimes de cette violence de genre. On ne va pas passer aux détails parce que ma collègue Marie va vous l'expliquer plus tard. Hein. Ceci montre tout simplement l'évolution des questions des genres à MONUSCO et pourquoi on a créé cette unité hein, pour répondre donc à la question spécifique dans le secteur de la violence sexuelle dans les conflits. Et ma fonction a un rôle particulier par rapport à la violence sexuelle dans un conflit, hein, parce que ça inclut tout type de violence sexuelle et tout type de questions de genre dans les conflits et après les conflits. Nous faisons une analyse pour connaître les tendances, pour savoir comment y répondre et avec quels partenaires travailler. On donne un support aux victimes, on fait le suivi par des spécialistes, on travaille à côté des ONG hein, qui s'occupent de ces questions de violence sexuelle et de genre. Et nous leur faisons connaître toutes les normes, nous distribuons et ces résolutions des Nations Unies qui interdisent la violence sexuelle et la violence basée sur les genres, les associations des femmes et tous ceux qui peuvent avoir un intérêt hein, ils trouveront toujours le soutien du Conseil de sécurité. La tolérance est zéro et il faut absolument soumettre à procès tous ceux qui puissent aller contre cette résolution parce que les femmes vont être touchées. Et il faut donner une réponse aux femmes, aux jeunes filles et aux hommes même qui ont été abusés. Hein, tous ceux qui ont été violés ou les enfants qui sont incorporés très précocement à l'armée auront des problèmes de développement personnel. Il faut trouver des réponses aux assassinats, aux questions de genre et il y a le groupe de travail qui a étudié cela et a permis à MONUSCO tout cela et de présenter une résolution essayant d'approuver l'armée et SADC pour lutter contre la violence sexuelle et que l'armée donc ne doit pas avoir des enfants parmi ses rangs. Hein. Si ces conditions ne se respectent pas, MONUSCO ne va pas donner soutien à ce travail. Hein. Il y a un monitoring constant à l'armée de ces aspects. Il y a une résolution 1960 qui établit le suivi et l'analyse de la violence sexuelle dans les zones en conflit. Il y a une exigence qui dit que les conseillers doivent faire partie de la mission. Mais il y a un problème de ressources parce que dans le bureau des genres, on cherche encore de recruter une conseillère, mais nous n'avons pas les fonds
hein. Vraiment, notre budget est zéro actuellement. Et pour augmenter le personnel, pour pouvoir avoir cette conseillère devra être éventuellement payée par d'autres gouvernements qui puissent nous aider, hein. Et c'est l'occasion de le dire à une conférence comme celle-ci parce qu'il y a beaucoup de possibilités de coopération multilatérale ou bilatérale même. Et donc, si les pays latino-américains pensent envoyer quelqu'un pour nous envoyer dans le travail sur le terrain qu'on fait, bon, on vous dit hein, qu'on a besoin de conseillères de protection. Vous avez connu quelle est la situation au Congo. On ne peut pas être partout, évidemment, parce que les ressources nous manquent, financières et humaines. Et donc, toute aide additionnelle qu'on puisse obtenir par rapport à ces ressources nous permettront de renforcer notre présence. C'est quelque chose donc nous encourageons le gouvernement à aider aux négociations avec et on cherche de l'aide vraiment. Vous avez vu donc quel est le mandat sur genre de la mission. C'est quelque chose de très étendu, hein, et ce n'est pas quelque chose qu'un seul bureau pourra résoudre, hein. Et nous considérons des catalysateurs en réalité et nous aidons à la formation de nos collègues dans cette question si importante, hein, pour qu'il y ait un agenda à disposition de chacun, voir qui peut aider à la transversalisation de cette question de genre, hein, et qui peut aider, par exemple, par la rédaction de manuels pour la formation des militaires et de la police dans les questions de genre, par exemple, hein. Nous travaillons avec également avec la partie civile et le gouvernement ou avec la coopération multilatérale et bilatérale, essayant d'établir des liens et des partenariats pour nous occuper des questions de genre dans la construction de la paix. Nous aidons à augmenter les capacités des forces de sécurité, la police et l'armée, hein, dans les questions de genre à la République du Congo. Nous avons obtenu certains résultats. C'est difficile, mais on y est arrivé. Et en ce qui concerne la reconfiguration et la stabilisation, comme j'ai déjà dit, nous avons contribué à la formation de la police et des forces armées pour la transversalisation des questions de genre, pour des questions de protection. Et maintenant, les femmes se mêlent plus, participent plus au mécanisme de protection. On a fait des cours pour nos collègues qui travaillent dans les groupes de protection et on participe des réseaux d'alerte communautaire. Nous avons travaillé avec les officiers communautaires et nous avons essayé de coordonner le travail des hôpitaux et des cliniques mobiles. En 2010, on a fait une recherche sur l'impact
de la minerie informelle, hein, chez les femmes et les jeunes filles au Congo. Les résultats ont été atroces parce que les jeunes filles commencent à travailler à 7 ans dans les mines et les enfants quittent l'école également. Ils sont exploités sexuellement et ils travaillent et ils habitent dans des situations vraiment insalubres et les bébés sont portés par les mamans aux mines, ce qui empêche leur croissance, leur grandissement. Donc, ce sont des problèmes qui doivent être résolus au Congo, hein. Il faut protéger les femmes et les jeunes filles. Nous avons besoin d'une police spécialisée dans des questions de protection, hein, et toujours avec le soutien du gouvernement pour faire ce suivi, hein, de protection dans les zones minières. Nous avons organisé une étude portant sur cette province et nous avons vu donc quels sont les problèmes qui existent et qui doivent être considérés pour la protection. Ce suivi, ce monitoring réunit plusieurs forces, le gouvernement, les militaires, la police, les organisations de la société civile spécialisées en questions de protection et aussi les agences des Nations Unies qui participent et les organisations humanitaires. Nous essayons de travailler en collaboration avec tous ces groupes. En ce qui concerne la création d'associations, nous avons travaillé à côté du gouvernement pour développer le plan d'action national qui comporte toutes les différentes facettes de la femme et on essaie de mobiliser de fonds. On travaille à côté des Nations Unies dans le domaine de ce développement 1325 et nous nous trouvons encore à l'étape initiale, hein, de trouver des fonds pour mettre en œuvre la résolution. C'est un autre point pour la coopération que nous demandons, hein. Il y a également beaucoup d'avancements dans les secteurs de développement, de manuels, de formation. On vient d'organiser une formation, un cours de formation sur question des genres de vision avec le financement du gouvernement du Luxembourg, par exemple. On a également essayé de mobiliser les femmes dans les secteurs de la prévention des violences électorales. Je crois que c'est une question de fierté pour les femmes, hein, à la région du Grand Lac, par exemple, où on a cherché des mécanismes régionaux pour éviter la violence électorale avec le support de MONUSCO, du gouvernement du Luxembourg et des organisations de la société civile partout dans la région des Grands Lacs, hein, ce qui inclut le Rwanda, le Burundi, la République du Congo et l'Ouganda. Et il y a une déclaration qui est issue de cet atelier qu'on a organisé, qui établit un observatoire pour les élections, hein, pour la région des Grands Lacs, qui aiderait
à la prévention donc de les questions de des violations aux droits. Et c'est un autre point possible de coopération. Je vois que vous avez une forte expérience en défense régionale et les questions de sécurité. Et il y a de grands défis également qui ont été ici détaillés aujourd'hui. On a mentionné la taille du pays, le manque d'infrastructures sont d'autres problèmes qui vont également favoriser ces inégalités dans les bases des pauvres. Also, Les jeunes filles ou les jeunes garçons également, qui sont tellement pauvres, ont un grand défi, l'application de la législation. La République démocratique du Congo, dans la Constitution définit la parité des genres au poste public, à la Constitution, mais non pas à la pratique. Il n'y a pas de loi qui le permet finalement. Et la loi électorale a des points noirs parce que finalement, on ne respecte pas la parité de genre et définie par la Constitution. Et les efforts pour obtenir un amendement de l'article 13 de la loi électorale qui ne considère pas finalement la parité électorale a été laissé de côté et donc les femmes ne sont pas bien représentées ni au niveau du gouvernement ni au niveau du Parlement. On parle de 8% de quotas au Parlement et moins de 10% au gouvernement. Et on va voir après quelle est la situation de la femme et comment elle se trouve représentée dans la prise de décision chez moi. C'est un grand défi, nous savons. C'est un grand défi, cette participation de la femme dans les processus de construction de la paix. Et évidemment, on a travaillé fortement pour inclure la question des genres. Il y a des questions militaires, des questions d'agenda des genres. Comment inclure donc les questions des genres dans la politique, dans le militaire et dans la police des Nations Unies. Donc, comment réintégrer les anciens combattants à tout cela? Et il faut le faire de forme opérationnelle sur le terrain directement pour que chaque participant de la société et le niveau civil puissent travailler en commun. La résolution du Conseil de sécurité 1325 a défini les paramètres pour évaluer cette évolution. On y parle de prévention, de participation et d'assistance pour la reprise et le soulagement. Et ce sont donc les piliers qui ont permis de définir un plan d'action à niveau national qui est inclus dans le budget annuel. Il y a une énormité de choses développées. Le secrétariat général des Nations Unies a collaboré et il y a un plan d'action pour la construction de la paix. Et la République du Congo est un pays qui
s'est porté candidat pour un programme des Nations Unies, hein, mais sans ces points-là, on ne pourra pas travailler. On sait que les ressources sont rares et la République du Congo va travailler à travers la mission et pour la participation de la femme dans la résolution de conflits et la participation de la femme pour la gouvernance, parce que c'est un énorme défi. Hein. Et le Congo va aussi travailler pour le rétablissement de la loi et pour lutter contre l'impunité et pour demander de l'aide et de l'assistance. Donc, il y a des objectifs opérationnels, des indicateurs de progrès que vous voyez sur cette image. Hein. Ce sont des questions qui se trouvent sur l'agenda de MONUSCO. Et il faut essayer de réduire évidemment toutes les formes de violence de genre dans les conflits et après les conflits. Hein. Et il faut atténuer les conflits sans inclure la femme. Et il faut considérer les femmes pour les prises de décision en améliorant sa santé physique et mentale. Il faut consolider la sécurité et le respect des droits de l'homme. Il faut satisfaire les besoins ponctuels des femmes dans les conflits et après. Tout cela, on essaye de le faire à partir de partenariats et d'alliances. Vous voyez ici tout ce qu'il faut faire donc pour cette création de partenariats. Le représentant du secrétaire général de l'ONU, c'est l'autorité de référence et nous travaillons dans le cadre légal de notre pays. Hein. Donc, on donne un support à différentes activités, essayant de transversaliser ces questions à niveau public. Et à niveau public, on travaille à côté du ministère pour l'enfance et les genres, et avec la société civile et avec les ONG. Hein. Et au sein de la mission, il y a aussi une transversalisation de genre, un travail très important propre de la mission. On fait également un travail à niveau de protection de l'enfant, droits de l'homme, les militaires, la discipline. Et on travaille également à côté de la gestion, essayant toujours d'être opérationnel sur le terrain. Et on travaille avec la police des Nations Unies et les représentants législatifs et avec le groupe responsable de l'Agence des Nations Unies pour l'intégration des activités. C'est donc un réseau, un véritable réseau hein, qui demande une grande quantité de partenaires et j'espère que vous aurez eu une idée générale de ce que nous faisons, comment nous le faisons. J'ai un exemple à partager hein, de collaboration transversale. C'est quelques photos que je voudrais partager avec vous
de collaboration transversale. Je voudrais commencer à parler de l'aide et de la reprise. Dans ce travail de reprise, on essaye de valider le travail des femmes. Et en tant que bureau, nous avons commencé à organiser une sorte d'exhibition pour les femmes. C'est un forum d'échange avec des représentants du gouvernement et on l'organise au sein d'un marché. Et la femme rurale, sans ce forum, n'aurait pas de voix finalement, parce qu'elle ne peut pas aller aux villes et débattre tout ce qui est de son intérêt. Donc voici un exemple de amener ces femmes tellement isolées dans les régions lointaines du Congo. Donc comment on insère les questions de la femme rurale dans notre travail. C'est ce marché, cette réunion des femmes a le soutien de toutes les agences de l'ONU qui donnent leur support financier et logistique. La première photo, elle demande. Ici, un escadron de la Gambie au moment de l'ouverture de ce marché du 5 à 15 mars. Voici la cérémonie d'inauguration de cet escadron de la Gambie qui nous a beaucoup aidé pour faire les tentes qui nous ont permis de montrer les différents stands, les différents. Ici, la ministre de genre, vous voyez, cette exhibition s'est faite avec la participation du ministère de genre et c'est la cérémonie d'ouverture. Nous pouvons ici voir la diversité des femmes qui participent. Il y a 250 personnes qui ont participé et on a reçu 1500 personnes et 15 000 visiteurs. C'est la deuxième édition déjà et nous voyons ici la femme donc rurale qui reçoit, elles ont un soutien logistique pour qu'elles puissent venir avec les produits et les vendre et d'assister en même temps à une conférence. Nous avons organisé 76 conférences sur la santé, l'éducation, la protection de la femme, pour la construction de la paix. Les gens de la campagne ont également participé et les militaires ont expliqué ce que c'est la protection de la femme rurale dans les zones en conflit.
Et voici une dame qui venait des provinces, mais à leur retour, ils s'organisent, hein, ils organisent du marché chez elles et c'est une construction de capacité à niveau provincial, hein. Ceci est très important. On est rentré en contact avec les ambassades. Les ambassades ont parlé des opportunités et comment tout ceci peut se traduire pour le bénéfice des femmes qui habitent au Congo, hein. Ceci a donné une grande opportunité pour les femmes qui habitent en Provence pour se déplacer. La compagnie aérienne de MONUSCO a facilité leur déplacement jusqu'à l'aéroport de Kinshasa. Voici le stand de MONUSCO, hein, et chaque agence de l'ONU avait un stand, hein, pour expliquer ce qu'ils faisaient et avec qui. Donc, toute personne pouvait connaître ce que l'ONU fait pour l'activité rurale, hein. Nous voyons ici une conférence. Il y a des femmes de l'organisation de la société civile qui sont venues parler sur leur rôle de leaders politiques, de femmes médecins, des femmes qui participent, des femmes qui parlent aux femmes, hein, donc directement, hein, pour leur intégrer dans les questions de développement et de genre. Nous avons parlé également des questions électorales. Il y avait eu une élection quelque temps avant, au moment de la réélection de Kabila, et le bureau des genres a commencé à travailler, hein. Donc, au moment des élections, on a également organisé un suivi des questions de sécurité, hein, à ce moment des élections. Et on a beaucoup parlé, hein, là à la foire, hein, parce que pour leur essayer de leur faire penser sur une plus grande participation. Nous espérons que pour les élections de 2013, elles participeront plus fortement. Et nous voyons ici la force policière de Bangladesh, 60 femmes. Et voici une nouveauté réellement, hein, parce que pour la première fois, il y a une force policière seulement avec des femmes, hein, et elles ont été celles qui ont donné des tâches, ils ont travaillé en sécurité à la foire, hein. On a essayé de transversaliser ceci par de partenariats et avec une assistance à la femme. Merci.